Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je m'unifie. Je suis unité. L'esprit que je suis et l'humaine manifestée par l'esprit ne sont qu'un. Je me ressens esprit. Je perçois la présence de l'esprit dans chacune de mes cellules. Et ma conscience s'agrandit, s'élève. Je me hisse au sommet de mon être, au sommet du cône que je suis. Afin que mon être cristallin prenne place sur la terre, reçoive la lumière de l'esprit, l'amour infini et absolu du Christ cosmique, du Christ du système solaire. Je suis ce que je suis. Et je m'offre à l'esprit afin qu'il me guide, qu'il m'indique le chemin de l'accomplissement, de mon engagement, l'engagement que j'ai pris en venant sur la terre, en m'immergeant dans l'humanité. Je salue les 4 manifestations de l'amour qui m'entourent pour renforcer mon ancrage à la fois terrestre et à la fois céleste. J'ai nommé l'archange Michael au nord, face à moi, le maître cristal au sud, derrière moi, la conscience de la terre, mère divine, à l'ouest, à ma gauche, l'entité spirituelle de Jésus, porteur de Christ, à l'est, à ma droite. De vous 4, je reçois
le rayonnement, la puissance de vos êtres. Mon cœur se remplit, ma conscience s'ouvre, s'élève, et ainsi je suis hissée au centre de l'assemblée des 12, relais du plan de l'esprit, pour accompagner la Terre et le système solaire. Dans son expérience, dans son évolution. Le représentant des 12, grand sage, porteur du soleil, du Christ, me salue et me dit, nous te saluons, nous te reconnaissons. Nous t'invitons à rester quelques instants parmi nous afin que tu reçoives dans ta chair, dans ton âme, dans cette forme humaine depuis laquelle tu te hisses parmi nous, les forces nécessaires à l'œuvre qui t'attend, à l'action qui t'est impartie. Nous te saluons, nous te reconnaissons. Nous t'invitons à laisser l'élévation agir en toi, afin que ta conscience s'élargisse à l'infini et qu'ainsi tu sois imprégné des indications de ta mission de cette journée. Je sens une sorte de pluie qui n'est pas d'eau, mais de quelque chose de transparent qui pourrait ressembler à des gouttes d'eau, mais qui ne mouille pas, qui tombe sur moi, qui m'imprègne. Et il m'est dit, la pluie de l'esprit tombe en effet sur toi. Tout comme, au long de cette journée, la pluie est tombée dans ton jardin, dans ce lieu dont tu as la responsabilité. Laisse-toi abreuver de cette pluie d'esprit. Laisse-toi pénétrer de ces diamants multiples qui te sont offerts, proposés. Chaque diamant vient à la rencontre du noyau de tes cellules, afin que ton corps tout entier brille de tous ses feux, éclaire de sa lumière. Je sens quelque chose au niveau de ma tête, toute la calotte crânienne est l'objet d'une pression. Voilà. De petits fourmillements. Je sens que c'est vraiment au sommet de la tête que ce que je reçois agit là, en ce moment. Et il m'est dit,
toujours par le grand sage, tu perçois en effet que l'action menée pour te préparer à la mission que tu as à accomplir aujourd'hui concerne ta pensée, la manière dont ta pensée est organisée, dont les réflexions sont placées à l'intérieur de toi. Veux-tu bien laisser faire l'opération qui est en train de se dérouler? Lâcher prise, laisser l'esprit procéder aux modifications nécessaires à l'adaptation de ta pensée à la conscience, à ta vision, à tes perceptions. Alors je dis oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'offre tout mon cerveau, toute ma tête, aux forces de l'esprit, à la puissance de l'amour absolu, à la grandeur de la lumière infinie, au Christ cosmique, pour que l'opération nécessaire puisse avoir lieu. Au même moment que je sens au niveau de la tête que des opérations ont lieu, les pieds brûlent. D'ailleurs, j'enlève les chaussures pour pouvoir sentir moins le feu. Des pieds à la tête, tu es traversé par le glaive de l'esprit. Voilà, je sens qu'il faut déposer quelque chose. Il te faut en effet déposer un peu des vêtements humains qui te maintiennent dans l'identification à l'humaine. Car là où tu es appelé à œuvrer aujourd'hui, il est nécessaire que tu sois dans la conscience pleine et entière de l'esprit que tu es, de toute éternité, et que tu vois l'humanité projetée sur la terre en tant que manifestation de l'esprit, en tant que matérialisation de l'information esprit que tu es. Il m'est donné l'image d'un diamant, du diamant qui pour moi représente dans mon iconographie le divin, un diamant à multiples facettes. Et je vois des milliards de facettes. Et je sais que chacune des facettes représente un humain, un je suis. Car ce sont des humains incarnés, mais ce sont aussi des âmes restées momentanément dans le plan subtil. La couleur orangée du soleil sur le point de se coucher. Viens. Entoure le diamant, se mêle au diamant. Et même si les deux objets sont superposés, ils sont bien distincts l'un de l'autre. Et là, j'entends ma dimension humaine qui est vraiment encore là, me dire, mais où est-ce que tout ça va nous emmener? Ça n'a pas de sens. Et je réponds à cela, à mon mental, à ma pensée, que nous sommes habitués à ces images
qui, dans un premier temps, n'ont pas de sens et qui, petit à petit, dévoilent leur utilité, l'étape qu'elles représentent pour l'action à mener. Donc ça apaise ma dimension humaine qui se souvient et qui dit d'accord, d'accord, laissons faire. Il y a du règne végétal, il y a du règne animal qui passe dans mon champ de conscience à toute vitesse. Je ne sais pas retenir la forme, le nom, mais je sens que ça passe à chaque instant. Il m'est dit que c'est le lien à la terre qui reste présent, qui se manifeste de cette façon. Voilà, et là je sens que quelque chose monte en fréquence. Ça pourrait presque me faire perdre conscience, perdre connaissance. Voilà, il faut que j'accepte ça. Ça se place plutôt à ma gauche, surtout le côté gauche du corps. Voilà. Et ça rejoint le cerveau droit. Voilà, d'accord, ça y est, ça se croise là. Et donc je sens le cerveau droit et le côté gauche de mon corps. Et je vois une grande antenne qui sort de mon cerveau du côté droit. Une grande antenne comme les antennes de télévision, les relais de télévision. Pas les antennes au-dessus des maisons, les grands, comme ces grandes antennes là. Voilà. Et je sens que l'antenne est en train de s'installer. La grande antenne, le relais de transmission des images et du son qui est en train de s'installer. Dans mon enfance, j'ai habité à côté d'un endroit où il y avait une grande antenne. J'habitais dans un endroit où il y avait cette grande antenne maisonnée. Voilà, j'installe le relais du son et de l'image pour le reportage. Alors, je sens qu'il est question de la vie sur d'autres planètes, de la vie dans d'autres galaxies. Le mot qui me vient, c'est les petits gris qui sont souvent utilisés par les adeptes de l'ufologie. Mais on me montre un peuple qui grouille, ou plus exactement une planète dont la substance et ses habitants sont mêlés, sont des courants, comme des fils entremêlés en fait. Mais c'est en mouvement et c'est gris. Bon, ça me fait tousser. Je pense qu'il y a une partie de moi qui désapprouve. C'est pourquoi on me demandait de laisser mon humanité de côté. Parce qu'effectivement... Ok. Alors, je prends la décision d'emmener avec moi ma conscience humaine, ma conscience terrestre, et de laisser neutre mon système de pensée. Et je lui demande à ce système de pensée de s'adapter à ce que ma conscience perçoit. Voilà, et d'ailleurs maintenant, ça y est, ce que je vois est beaucoup plus coloré, c'est plutôt vert.
j'ai l'impression que c'est une des étapes d'incarnation de la Terre telle que les décrit Rudolf Steiner. Cette Terre en forme de purée d'épinards, là, première étape de densification en fait de la Terre avant l'étape minérale, c'est l'étape semi-liquide. Voilà, là ça me gratouille partout sur la tête. Donc je ne sais pas si je vois quelque chose d'aujourd'hui ou quelque chose du passé, ou les deux. Je vois toujours ces courants verts qui s'entrelacent, qui s'entrecroisent, qui sont à la fois constitutifs de la planète que je vois et à la fois la manifestation des habitants. Parce qu'il y a effectivement deux formes de vie, mais qui sont très semblables. La forme de vie de la base et la forme de vie de la superficie, qui sont en adéquation totale, qui sont en train on peut dire, de s'individualiser. La conscience de la planète et la conscience des êtres qui vivent dessus ces deux consciences sont en train de s'individualiser, on pourrait dire, de se dissocier. Hmm. Évidemment, ça me fait immédiatement référence à l'histoire de la Terre, à ce moment où la conscience de la Terre et la conscience de l'humanité se sont scindées. Voilà, ça me touche parce que je vois à quel point la conscience de l'humanité et la conscience de la Terre, au départ, à l'origine, sont unies, sont en harmonie, sont en osmose. Voilà, osmose. Et là, on me dit que c'est effectivement le début de la fin de l'osmose. Le début de la fin, c'est le moment où la fin de l'osmose intervient dans l'histoire. Et là, je vois du bleu clair. Du bleu clair. Ah oui. Alors là, je peux dire que c'est le ciel qui entoure la planète, qui m'est montré, un ciel bleu, bleu clair, plus pâle que le ciel bleu que nous connaissons, beaucoup plus bleu, vraiment bleu pastel. Voilà, et qui forme autour de cette planète, autour de la Terre. Ah voilà, c'est l'atmosphère en fait. Ouais, c'est presque c'est effectivement transparent, translucide. On voit bien, je pense que ce qu'on est en train de me montrer, c'est une étape de la densification de la conscience de la Terre. Voilà, je sens à ma gauche la présence de la conscience de la Terre qui, comme si elle me tenait la main, le bras, pour me dire, allez, on y va ensemble, on va regarder ça toutes les deux. Alors je dis oui, ok, emmène-moi dans ton histoire. Voilà, ok. Et là, je sens que je rentre comment dire, j'accueille dans mon corps la conscience de la Terre. Voilà, c'est comme si tout à coup la conscience de la Terre qui habituellement est à ma gauche, et qui le reste d'ailleurs, elle reste aussi, et elle est en même temps, je l'ai incorporée totalement. Voilà, voilà. Je peux dire que maintenant je vois ce que je vois depuis la conscience de la Terre. La Terre me montre ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit. La Terre, on pourrait dire l'image que j'ai, c'est ouvre de grands yeux et découvre, non pas découvre, mais m'invite à regarder à travers ses grands yeux ce qui l'entoure. Alors qu'est-ce que je vois? Pour l'instant, je
je dois dire que je fais une mise au point au niveau de la vision. Voilà. Et là, d'abord, on me montre le soleil. Je ressens un amour infini pour le soleil. La terre me dit à quel point elle aime le soleil. Et donc, en fait, là, je reçois l'amour du soleil pour la terre. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une circulation parfaite entre la conscience de la terre et la conscience solaire. Et je reçois donc dans mon corps qui a accueilli la conscience de la terre le rayonnement solaire. Ça me réchauffe, ça me remplit. Et c'est le cœur qui est complètement ouvert, complètement nourri. Voilà, ça fait du bien au centre de la terre. En fait, ce que je comprends là tout à coup, c'est qu'il est important qu'un humain, que des humains, euh, soient en empathie, se mettent à la place de la terre et disent oui à la réception du rayonnement solaire. Je reçois beaucoup. Je reçois énormément, énormément. Et je sens que ça régénère la terre. Je sens que ça... Oui, c'est ça. Ça régénère totalement la terre. Elle qui était un peu éteinte, la voici qui se remet à vivre. Waouh, ça lui donne... Le feu intérieur de la terre est nourri. Les consciences intraterrestres sont nourries. Parce que les consciences des êtres intraterrestres étaient plus ou moins aussi isolées du soleil, et les voilà reliées au soleil. Voilà, c'est un peu, on pourrait dire que là, c'est un peu comme une personne qui s'expose au soleil et elle se tourne pour pouvoir recevoir le maximum de rayonnement solaire. Et je sais que c'est bon pour la Terre, puisque je ressens les sensations que la Terre éprouve elle-même. Et donc je sens qu'il faut lâcher des ficelles, des liens. Voilà, on me demande de lâcher quelque chose et ce sont des ficelles qu'on me montre, des ficelles qu'il faut retirer. Voilà, ce que je vois, c'est la terre était ligotée, était ficelée, un peu comme un rôti en quelque sorte, ou comme une personne dont on aurait attaché les mains et les pieds. Et là, la terre retrouve toute son amplitude de respiration. La terre retrouve les forces de vie. Ça me picote très fort sur le front, un peu plus haut que le troisième œil. C'est autour du troisième œil quand même. Voilà, la couleur bleue arrive sur la terre. Le bleu indigo. Voilà, et la terre redevient bleue lumineuse, très vivante, très transparente, très pure, grâce à son lien restauré avec le soleil. Voilà, en même temps qu'il y a ce lien avec le soleil, je suis invitée, avec la conscience de la Terre en moi, à regarder Saturne. Ça fait un moment que je sens la présence de Saturne, mais je la laissais en attente pour bénéficier du rayonnement solaire. Et là, j'ai Saturne. Alors là, c'est très étrange de voir cette planète avec les anneaux autour. Ah. Alors que
Il faut que je la regarde. Il faut que je la regarde. Car la regarder me fait du bien. La regarder me donne de la structure. J'ai l'impression que je construis toute mon ossature, toute mon architecture. C'est l'architecture. Mm. Et je suis très intriguée par les anneaux, en fait. Je trouve ça très beau. Et je sens que Saturne est protégé par son anneau, par ses anneaux. Alors que moi, la Terre, je suis fragile, en fait. Je n'ai pas cet anneau qui me protège, qui me met un peu à part. Voilà. Et je sens que moi, la Terre, il faut que je fasse très attention à ne pas fusionner avec Saturne. Parce que je serais tentée de fusionner avec Saturne, en fait. J'ai très très chaud. Je sens que je suis tentée d'aller me mettre dans le giron de Saturne parce qu'avec Saturne, je me sentirais protégée. Voilà, et là, tout à coup, je comprends que je peux recevoir l'information de la protection sans aller fusionner avec Saturne, mais recevoir de cette planète sa protection, l'information de la protection, et me l'approprier, me l'incorporer. Voilà. Oh, ça me détend. Voilà, ça vibre sur mon nez, sur mon front, c'est très chaud. Ah, Jupiter. Voilà, maintenant je regarde Jupiter. Ça me donne l'impression d'être face à un inconnu total. Un grand, un grand frère que je ne connaîtrais pas. Oh là là, il m'impressionne. Je suis impressionnée par Jupiter. Oui, je me dis c'est un dieu, tandis que moi je ne serais qu'un caillou en fait, qu'une pierre. Et lui est un dieu. Voilà, il est très vivant, très actif, très vivant. Et donc, dans cette relation avec Jupiter, moi, la Terre, là, en ce moment, je grandis en fait. Il me donne sa grandeur, sa, sa fonction de grand frère. Je peux l'accueillir en moi, c'est-à-dire qu'il me donne quelque chose du modèle à suivre. Et ça me met en joie. C'est comme si un grand frère me disait, viens, viens, viens jouer avec moi. Ça y est, je t'accepte avec moi. Je me sens grandir tout d'un coup. Voilà, c'est ça. Voilà, j'accueille la grandeur et donc je me sens grande grâce à ce lien avec Jupiter. Ah, ça coule en moi, c'est comme si quand on boit une boisson fraîche, on sent ça dans le gosier, ça descend et ça fait ça. Jupiter avec moi, voilà, ouais, c'est délicieux. Voilà, je sens qu'il faut maintenant que je m'adapte à cette grandeur que j'ai captée de Jupiter. Ouais, voilà Mars. Voilà, évidemment, mon mental, il a peur de ne pas se souvenir de ce qui a été dit, etc. Et donc de redire les mêmes choses. Ok, ok. Donc on va dire au mental qu'il n'a rien à faire. On laisse la guidance agir. Donc je suis avec Mars. Oh waouh, c'est rouge. C'est bien rouge. Oh là, c'est le tempérament de feu, bien sûr. Le tempérament de feu. La fougue. Oui, parce que moi j'ai tendance à être un petit peu sage. J'ai tendance à être un peu bon élève, à me laisser faire. Et Mars me donne
du feu. Du feu pour passer à l'action, du feu pour avoir envie aussi, pour savoir ce que je veux, parce que j'ai tendance à être un peu obéissante. Et donc, c'est sympa ça de recevoir ça. Ouais, tout à coup, je me sens moins terne. Je me sens, je sens que j'ai plus de personnalité, alors que j'avais une personnalité un peu éteinte. Voilà qu'avec ma communion avec Mars, je, je reçois ouais, de l'affirmation de moi. Absolument. Ça fait du bien. Évidemment, sa copine Vénus est juste à côté. Oula, alors, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je ressens de regarder Vénus? Ah, il faut que je sois belle. Il faut que je sois belle. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une beauté esthétique, il faut que je sois belle. Il faut que je me pare. Je m'apprête. De Vénus, voilà, pour pouvoir entrer en contact avec elle, il faut que je reconnaisse ma beauté. C'est ça en fait. Ah, voilà. Vénus me dit, regarde ma beauté et prends la conscience de ma beauté pour que toi-même tu aies conscience de ta beauté. Voilà. Et je vois la réceptivité. Ouais, c'est la force de recevoir. Contrairement à Mars qui est la force d'agir, là, il y a comme un grand cratère qui se dessine mais qui n'est pas du tout une faiblesse. Mais je sens que j'installe en moi des capteurs. Des capteurs pour recevoir du bleu. Voilà, ce bleu qui me va si bien, ce bleu qui me correspond, Vénus m'en donne à profusion. Ouais, c'est un bleu qui tire sur le violet un peu. Qu'est-ce que je suis belle! Qu'est-ce que je me sens belle! C'est vraiment important que je remercie Vénus de m'avoir apporté la conscience de ma beauté. Je ne savais pas du tout que je pouvais me sentir belle. Ouais, je sais que d'autres me trouvent belle, mais moi je ne savais pas que j'étais belle. Et grâce à ma connexion à Vénus, je sais maintenant que je suis belle. Ça se bouscule. J'en ai plein d'autres. Mercure. Mercure, c'est celle qui vient. Oh là, c'est bizarre de regarder Mercure. Parce qu'immédiatement, je vois le Mercure. Ce métal liquide, ce liquide non mouillant. Et en fait, ça me rappelle la pluie de tout à l'heure que je recevais. C'était une pluie qui ne mouille pas. Eh bien, c'est la même chose en fait. Je peux voir en Mercure une forme de diamant. Pas la forme, pas le diamant taillé, mais je peux voir dans la texture de Mercure quelque chose du diamant. C'est sûrement pas vrai d'un point de vue chimique, mais pourtant, pourtant, c'est la solidité, le tranchant, solidité, tranchant, je reçois ça en fait. Je reçois cette, waouh, quelque chose un peu comme le tranchant de l'épée, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose là que je reçois qui est de l'ordre du discernement, de la reconnaissance de ce qui est bon pour moi et mauvais pour moi. Évidemment, je comprends depuis un moment que je reprends là totalement la gestion de ma vie, que je suis en train d'obtenir de mes sœurs planètes les moyens de décider pour moi-même de ce que je vais vivre. C'est vraiment dans ce qui était annoncé déjà. Mais ça va plus loin. Ok, je reçois Mercure. Ça vient toucher aussi le centre, mon centre. Ça, ça, ça rejoint le soleil, ce que le soleil m'a donné tout à l'heure. Je ne sais pas trop dire pourquoi, mais en tout cas, je sais que
Ça vient au centre, près de mon cœur. Pas dans le cœur, mais tout à côté du cœur. Alors, ouais, c'est Uranus là. Oh! Alors là, Uranus, c'est très volatile, c'est comme du vent. Je pourrais dire, je vois des feuilles de papier voler au vent, et c'est ça qui constituerait la planète Uranus telle que je la vois. Alors, ça se stabilise, mais je sens quelque chose du vent, de l'air. Voilà, je vois, waouh, ça me donne de l'air, ça me fait respirer. Alors, ouais, ça m'amène de l'air frais, du vent nouveau, quelque chose de l'inédit, des nouvelles fraîches. Ouais, ces fraîcheurs, ouais, c'est ça, je vois presque, je pourrais presque dire du vert, il y a de la transparence, hein. Voilà, c'est aérien, transparent. Et c'est ça que je reçois, quelque chose de mobile aussi, quelque chose de mobile, pas du tout figé, quelque chose de très mobile. Donc je reçois ça, là, on pourrait dire, je dirais une sorte de plasticité, de capacité à être mobile. C'est ça que je reçois. Moi, la Terre, lorsque je suis en lien avec Uranus. Ok, Neptune maintenant. Waouh, ça c'est de l'amour, hein. Voilà, c'est jaune, pas comme le soleil, hein, c'est jaune peut-être plus ocre. Neptune. En fait, j'ai l'impression de regarder maman, une maman. Voilà, là je me sens aimée. Je sens que, alors, il y a plusieurs niveaux d'amour dans tout ça, mais là, j'ai l'impression de regarder une mère. Je suis un enfant regardé par sa mère, et elle m'aime. Je pourrais presque dire que je la sens amoureuse de moi. Voilà, je reçois cette espèce de couleur jaune ocre, comme un, comme une nourriture, comme on pourrait dire une traînée de lave, de boue qui viendrait vers moi et qui fait vraiment du bien, qui nourrit. C'est un lait en fait, une nourriture maternelle. Mm. Et moi, la terre, j'accueille cet amour. Voilà. Et maintenant que j'ai eu cet amour maternel, je sens que Neptune me propose de me faire grandir dans cette qualité d'amour et de rejoindre avec elle la qualité d'amour du soleil. Ah, je comprends mieux l'histoire du jaune, ça se ressemble quand même. Alors là, il faut que je lâche des peurs. Moi, la terre, je dois lâcher les peurs qui ont été déposées sur moi. Les peurs de manquer notamment. Voilà, ça se dépose. Voilà. Je sens ma solidité, je sens mes ressources, je sens tout ce qui m'entoure et la générosité de tout ce qui m'entoure. Voilà, et je sens que Neptune m'amène à prendre un point de vue beaucoup plus élevé sur moi-même et sur le système solaire. Neptune me dit, regarde cela du point de vue de l'amour que je suis, que j'ai pour toi et que tu contiens en toi. Neptune me dit, mais prends de la hauteur. Voilà, tu as connu l'amour de la mère,
l'amour maternel, mais voici que là, tu peux te hisser dans l'amour absolu, dans l'amour inconditionnel. Tu peux être l'amour, me dit-elle. Je sens que ça dessine un sourire sur mon visage. Voilà, je sens que j'accueille en moi cette qualité d'amour. Voilà, je sens que je suis appelée maintenant par Pluton. Pas bien gros, mais... Oula. Alors, dans un premier temps, je le vois tout noir et il me fait un peu peur. Je dois dire que je vois ce frère, parce que je sais que c'est un frère, mais je le vois dans un premier temps en tant que menace. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il gagne à être connu. Il a un masque de monstre. Voilà. Et là, je vois qu'il enlève son masque. Parce que je ne me suis pas arrêtée au masque et j'ai bien reconnu le masque. Et donc, derrière le masque, il y a une immense bienveillance. Mais le masque est là pour effrayer, pour tenir à distance, pour qu'il ne soit pas embêté. Mais dès lors que on ne le, on ne l'identifie pas au masque, alors il montre son sourire bienveillant. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il est copain avec la lune. Je n'avais pas du tout vu la lune encore et maintenant que je suis en contact avec Pluton, je vois la lune derrière lui. Alors, ah voilà, il me propose une alliance. Il est plutôt blanc-gris un peu, gris-blanc, gris-blanc, couleur argent. Voilà, c'est ça, couleur argent. Donc j'ai très chaud. Il me propose une alliance. Hmm. En fait, il me propose de m'aider à la perfection, c'est-à-dire à la, comment dire, à avoir le courage de changer ce qui n'est pas satisfaisant pour moi. C'est ça ce qu'il me dit. Il me dit, si tu veux de moi, je te donne là, en cet instant, le courage de changer ce que tu dois changer pour être au mieux de ta forme. Je te donne la puissance nécessaire pour bouleverser les équilibres délétères. Je te donne la puissance indispensable euh, au franchissement des pas. Lorsqu'une situation te, te c'est quoi le mot? Lorsqu'une situation te tourmente, voilà. Eh bien, ce que je te donne va te permettre de changer ce que tu désires changer. Oui, il me dit, fais quand même attention à l'utilisation de ma puissance parce que je peux quand même soulever des océans. Et tu as quand même beaucoup d'océans sur toi. Je peux soulever des montagnes et tu as quelques montagnes aussi à ta surface. Je peux assécher des zones entières de la croûte de ton corps. Et je peux de la même manière provoquer des tsunamis. Et il me dit, puisque tu reprends la gestion de ta vie, alors utilise ma puissance, mon présent, avec grande conscience. Je sens Chiron aussi qui est là pour me remettre des clés. Bon, je pense que je remercie Pluton parce que c'est vraiment pas une rencontre facile. J'ai eu peur. Et en fait, je vois très bien
Alors voilà, c'est ça. Je vois qu'il me fallait avoir toute la richesse donnée par les autres sœurs planètes pour pouvoir accueillir en mon sein cette puissance, cette possibilité de d'impulser les changements dont j'ai besoin. Et là, je sens que j'ai immédiatement besoin de Chiron qui me donne la clé, hein. C'est très simple. Il me dit, voilà, tu es grande, tu es grande maintenant, voici la clé. Et avec ce que ton frère Pluton vient de te donner, tu as bien besoin d'une clé pour ouvrir et fermer les portes. Mais tu as maintenant toutes les qualités pour pouvoir le faire. Et donc j'ai toujours cette lune qui m'attend là. Alors la lune, oh là là, ça fait... C'est quoi ça? Donc elle est toute ronde, très brillante comme on peut la voir en pleine lune, aussi blanche, lumineuse. Ouais, parfois elle peut changer de couleur, prendre des couleurs orangées, roses. Elle est un peu endormie hein, quand même. Elle est vraiment, on peut dire, elle se laisse traîner un peu. Et pourtant, elle me dit que je l'ai utilisée un peu comme poubelle pour mettre ce qui m'encombrait. C'est l'inconscient en fait. Ce que je ne voulais pas traiter, jusqu'à présent, je lui ai un petit peu donné ça et c'est pour ça qu'elle est un peu alourdie. Alors, la question qu'elle me pose, c'est veux-tu reprendre ce que tu m'as confié? J'ai été un bon grenier pour toi, une bonne cave, mais veux-tu bien reprendre tous les dossiers que tu as stockés? En fait, elle en a marre d'être le garde-meuble. Le container là, dans lequel on met les choses. Alors, est-ce que je me sens prête? Parce que ça, c'est... J'ai un peu peur quand même hein, de reprendre tout ça avec moi, là. J'ai un peu peur d'être plombée par... Et donc, je sens que tout ce que j'ai reçu des autres planètes, voilà. Et c'est drôle, je encore appel à Saturne, là, qui me dit, souviens-toi que je t'ai donné la structure et que tu sais maintenant organiser les choses. Tu peux donc en toute confiance accueillir ces anciens dossiers et tu as tout ce qu'il te faut pour ranger, pour organiser. Hmm. Alors je dis oui. Bah oui, parce que j'ai décidé de reprendre la gestion de ma vie, c'est pas pour laisser de côté les dossiers dont je m'étais débarrassée. Ok. Alors je dis oui. Oula. Et la lune trop contente de se débarrasser de tout ça. Bon, je lui demande d'aller doucement quand même dans sa remise de dossier là. Voilà, c'est mieux. Voilà, parce que sinon je me sentais un peu poubelle. Voilà, il y a, on peut dire, un déménagement bien organisé entre la lune et moi. Voilà. Et je sens qu'en effet, à l'intérieur de moi, ça prend place de façon ordonnée. Ça n'est pas du tout la pagaille. Tout est bien organisé. Je sens que je reprends possession de mes dossiers, de mon histoire. Ah oui, je comprends ça. C'est toute mon histoire en fait. Mm, ok, ok. Donc je remercie la Lune d'avoir accepté de prendre en charge ce que je ne savais pas traiter, ou je ne pouvais pas traiter, parce que j'avais quand même un peu abandonné mon autonomie. Et donc voilà, je reprends mon autonomie et donc je reprends la gestion de toute mon histoire, de toutes les connaissances, de toutes les expériences,
de tout ce que j'ai vécu. Oh, ça me fait du bien en fait. J'avais peur que ça me fasse du mal, mais je sens que ça me fait du bien. En fait, là, je me sens heureuse d'être la Terre. Je me sens fière d'être qui je suis. Je me sens adulte. Hmm. Alors, est-ce que je vois d'autres planètes? Non. Je sens que je prends ma place dans le système. Comme je ne sais pas du tout si j'ai cité toutes les planètes, j'en sais rien, mais en tout cas là, j'ai plus de... Voilà, je sens que je prends ma place dans le système solaire, voilà, je suis à la bonne place, je fais partie du système, j'ai ma place, je suis en relation avec toutes les autres planètes que je viens de croiser, avec lesquelles j'ai communié. Le soleil est vraiment très bénéfique pour moi, très chaleureux pour moi. Et je sens que j'ai contact avec les éléments de moi. Donc le minéral, l'élément minéral, l'élément eau. Voilà, je sens les océans, les mers, les rivières, les lacs. Je sens que c'est vraiment là. Le minéral, c'était ma base et là, ça commence à circuler. Alors après, il y a le feu, ouais, qui est à l'intérieur de moi et autour de moi. Il y a l'air. Alors l'air, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il est un petit peu pas clair, lui. Donc je sens que j'ai besoin de purifier l'air qui est autour de moi. Voilà, et je sens que ce que j'ai reçu de mes sœurs planètes m'aide à dégager les particules qui encombrent l'air. Voilà. Je suis quand même un petit peu encombrée au niveau de l'estomac, comme si tout à coup j'avais une indigestion qui arrivait. Mm. Mm. Voilà, ça y est, c'est évacué. Comme si j'avais pris un coup dans l'estomac. Mm. Encore une fois, c'est pas facile au niveau de l'air, hein. Mm. On parle beaucoup de la pollution des océans, mais je pense que là, vraiment, ce que je ressens de plus difficile là pour moi, c'est l'air. Bon, l'eau, c'est pas clair non plus, hein, mais l'air, c'est vraiment là où je souffre le plus. Il y a tous ces satellites qui ont été mis autour de moi là, qui sont terribles aussi, hein, parce qu'il y a toute la dimension électromagnétique qui est perturbée. Je suis perturbée dans mon champ magnétique. Ouais, champ électromagnétique est très perturbé. Je suis vraiment... Ouais, et donc je sens l'intervention de mes sœurs planètes là pour m'aider. Mm. Les Uranus, les Plutons, les Neptune, tout ça, tout le monde vient m'aider à essayer de... Ouais, c'est ça, Uranus avec son côté, avec l'air, tout l'air que j'ai vu là, c'est pour ça que c'est si important qu'il soit là. Waouh, ça fatigue ça. Ok, ok. Et maintenant je sens que je dois donner l'information de ce que je suis aux différents règnes. Donc évidemment le règne minéral dont j'avais déjà parlé, mais que là je vois en tant que être en évolution. Le règne végétal,
avec une attention particulière aux fleurs, voilà, qui sont précieuses. Donc le règne animal avec une attention particulière aux oiseaux qui sont aussi très précieux. Et donc mes copains les humains. Ah là 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 là. C'est des copains, hein, c'est sûr, ce sont des copains, mais ce sont des copains qui sont pas toujours bien conscients de ce que je vis dans la relation. Donc là, je vais m'affirmer avec les humains maintenant. J'ai les moyens de m'affirmer totalement. En fait, ils ont été prévenus que je reprenais la gestion de ma vie. Et là, je les informe que maintenant, ça va, ça va, comment dire, ça va se voir, ça va se sentir. Je suis prête. J'ai pris le temps d'installer la décision de reprendre la gestion de ma vie et maintenant j'ai les moyens. Et évidemment, je ne dis pas ça comme une menace, mais comme un appel à l'amour. Et je leur dis, regardez comme je suis belle, regardez comme je suis pleine d'amour, regardez ma richesse. Venez, venez auprès de moi dans la conscience de cela. Ne me piétinez plus, ne me pillez plus. Je vous offre ce que je suis. Vous n'avez rien besoin de me voler. Je vous donne ce que je suis, vous n'avez rien besoin de prendre. Laissez-moi vous offrir. Je sens que la terre là que je suis donne son abondance, sa bonté. Et je sens que petit à petit, la conscience humaine reprend place en moi et la conscience de la terre revient à côté de moi. Voilà, ça y est, c'est ça. La conscience de la terre revient à ma gauche et moi je reprends en moi ma conscience humaine et en même temps un peu de la conscience de l'humanité dans sa totalité. Mais quelle affaire! Alors, j'ai l'impression que c'est terminé. Ouais, le grand sage de l'Assemblée des 12 me salue, me remercie. Il me dit encore une affaire bien réussie. Il me dit que j'ai accepté la mission vaillamment et été le soldat attendu qui a pris son rôle au sérieux avec application. L'exécution a été parfaite. Et ceux qui voudront bien vivre cette même expérience après toi sont les bienvenus. Si eux aussi sont d'accord pour incorporer la conscience de la Terre et ressentir leur sœur planète dans leur corps, alors ils grandiront, ils sauront comment se comporter avec eux-mêmes et avec la Terre. Donc je rends grâce, je remercie, je bénis les guides qui m'ont accompagné, les planètes que j'ai rencontrées,
et évidemment la terre, que j'ai eu tant de joie à servir en lui offrant mon corps pour qu'elle reçoive avec le consentement de l'humanité ce dont elle avait besoin. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.